Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui on va essayer d'épater la galerie. Alors que je faisais un peu de rangement dans mon désordre organisé, je suis retombé sur ceci. 4 petits bâtonnets, sur chaque face sont inscrits 4 chiffres allant de 1 à 9 et on peut se permettre avec ceci une petite expérience de calcul mental prodigieux. Car oui, je ne compte plus les fois où quand je disais que je suis étudiant en mathématiques, on me répondait instantanément « Ah, 12 fois 23 ?» Alors en fait, Plus 15 032. bah ça c'est du calcul. Les maths, ça consiste plus. Divisé par 63,17. Alors aujourd'hui, par envie de justice, je vais vous donner une astuce qui va vous faire passer auprès de vos connaissances pour un génie du calcul mental. Mais on va quand même essayer de faire aussi des vraies maths. Vous allez comprendre. Retrouvons tout de suite notre assistant dans un autre studio. Mais pas du tout, juste à côté de toi. Dans un autre studio. Il va jeter les bâtonnets et les mettre dans l'ordre qu'il souhaite pour former 4 nombres. Le but étant de les additionner de tête. Par exemple, serez-vous capable de me dire comme ça combien fait 6377 plus 4728 plus 2966 plus 8893. Je peux vous dire instinctivement que ça fait 22 964. Vous me croyez pas? On vérifie. 6377 plus 4728 plus 2966 plus 8000, ça fait bien 22 964. Le premier réflexe qu'ont les gens, c'est de penser que les bâtonnets sont conçus pour donner toujours le même résultat. Alors répétons l'expérience. Cette fois-ci, combien font 2998 plus 9433 plus 5875 plus 7567. Je peux vous assurer que je n'ai pas de calculatrice devant moi, mais vous pouvez en utiliser une pour vérifier que ça fait bien 25 873. Vous vous doutez bien que je ne suis pas un génie du calcul mental et je n'ai pas non plus dépensé toutes mes économies pour me faire greffer une calculatrice dans la boîte crânienne. Il y a une astuce, un truc très simple à appliquer et je vais vous le dévoiler. Il suffit de regarder le nombre en troisième position, on colle un 2 tout devant, puis on soustrait 2. Si on reprend l'exemple précédemment, le nombre en troisième position c'est 2966, on ajoute un 2 devant, ça fait 22 966, et on fait moins 2, 22 964. Facile, non? Voilà, on connaît le truc et là on pourrait simplement se dire « Génial, c'est simple et totalement discret, voire indétectable. Avec ça, je vais passer pour un véritable génie auprès de mes amis. » Pourtant, quand j'ai retrouvé la notice et que j'ai vu ce truc de faire moins 2 et d'ajouter 2 devant, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette astuce mathématique aussi simple que mystérieuse ?» Eh bien, pour le découvrir, je vous propose de faire aujourd'hui un petit peu de Retro Engineering. L'accent anglais. L'ingénierie, c'est partir d'une idée, d'un concept scientifique et avec produire à la fin un outil, un objet. Eh bien, la rétro-ingénierie, c'est l'inverse. À partir d'un objet, retrouver le mécanisme, l'idée qui est au centre de cela. En l'occurrence, ici, il s'agit de rétro-ingénierie mathématique. La première chose à faire, c'est de lister les spécificités de ce qu'on étudie. Chaque bâtonnet possède 4 faces où sont inscrits 4 colonnes de chiffres. Il y a donc 16 quadruplés différents de chiffres que j'ai recopiés juste ici. On construit 4 nombres, chaque nombre possède 4 chiffres, mais seul un nombre détermine le résultat final. Et ce nombre déterminant se trouve en troisième position. Tous les bâtonnets peuvent être dans l'ordre que l'on souhaite, mais tous les quadruplés ne peuvent pas être mis l'un à côté de l'autre. Si 2 quadruplés sont sur le même bâtonnet, on ne pourra pas créer des nombres avec ces deux-là côte à côte. Comme par exemple, cette somme ne pourra jamais être faite, car ces 2 colonnes sont sur le même bâtonnet. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de notre objet, on va essayer de déterminer quelles sont les particularités parmi toutes celles que j'ai énoncées qui lui donnent ses pouvoirs magiques.
Une chose intéressante est que seul un nombre détermine le résultat final, le troisième. Et oui, je peux faire abstraction des trois autres nombres, j'ai juste à appliquer mes opérations magiques sur celui-ci. Ça veut dire que sur un bâtonnet, il n'y a que le troisième chiffre qui va agir sur la somme finale. Les trois autres semblent être conçus de sorte à rester neutres en quelque sorte. Examinons donc les. Ici, on remarque que la somme fait 18. Sur cela aussi, sur cela aussi, et si on observe tous les bâtonnets, à chaque fois, la somme du premier, deuxième et quatrième chiffre fait toujours 18. Maintenant, la question c'est pourquoi 18 ? Imaginons 4 bâtonnets avec des chiffres déterminants respectivement A, B, C et D, et les autres chiffres tels que leur somme fasse 18. Le nombre qui va déterminer le résultat est en troisième position, mais vu que c'est une somme, on pourrait le mettre en n'importe quelle position. À mon avis, c'était pour rendre moins évident le truc quand on présente le numéro. On prend nos 4 bâtonnets et on a nos 4 triplés dont la somme fait 18 et notre nombre déterminant qu'on va retirer pour l'instant. Combien fait maintenant cette somme? Si on la pose, on sait que si on somme les unités, ça fait 18. Donc on pose 8 et on retient 1. La prochaine fait aussi 18. Avec la retenue, ça fait 19. On pose 9 et on retient 1. De nouveau, ça fait 18 plus l'unité, ça fait 19. Je pose 9 et je retiens 1. Et encore finalement une dernière fois. Au final, si on retire le nombre déterminant, les trois nombres restants feront toujours 19 998. Les bâtonnets sont donc en fait juste conçus pour ajouter 19 998 au nombre déterminant. Et 19 998, c'est juste 20 000 moins 2. Donc pour trouver le résultat, il suffit d'ajouter 20 000 au nombre déterminant et de faire moins 2. Et bien comme le nombre fait 4 chiffres, plus 20 000, c'est juste ajouter un 2 devant. Maintenant qu'on a décortiqué le truc, on comprend d'où vient ce moins 2 et pourquoi il se retrouve tout devant. Et on peut même améliorer le concept. Pour ça, il suffit de refaire le tour des observations qu'on a fait au début. On sait que tout le truc est basé sur le fait que la somme des triplés fasse 18. Comme j'ai dit, le fait que le nombre déterminant soit en troisième position n'est pas nécessaire mathématiquement, mais a quand même une petite utilité. On construit des nombres à 4 chiffres, mais on pourrait en faire des plus grands puisque la retenue se décale à chaque fois. Le fait que tous les quadruplés ne peuvent pas être mis côte à côte n'est pas nécessaire. C'est juste une contrainte des bâtonnets car en soi, ça fonctionnerait aussi si on choisissait les quadruplés comme on veut parmi les 16 possibles. D'ailleurs, il n'y a pas que 16 quadruplés qui fonctionnent. Combien existe-t-il de triplés de chiffres compris entre 1 et 9 tels que leur somme fasse 18 ? On cherche A, B et C tels qu'ils soient tous compris entre 1 et 9 et A plus B plus C égale 18. On peut faire le constat qu'à partir du moment où j'en ai choisi 2, le troisième est fixé. Si je connais A et B, eh bien C, c'est juste 18 moins A plus B. Il faut juste faire en sorte que 18 moins A plus B soit compris entre 1 et 9. Ce qui, avec un peu de manipulation d'inéquation, revient à B est compris entre 9 moins A et 17 moins A. On peut donc lister les possibilités en fonction de A. Si A égale 1, B doit être compris entre 9 moins 1, c'est-à-dire 8, et 17 moins 1, c'est-à-dire 16. Mais B doit aussi être compris entre 1 et 9, ce qui veut dire que B doit être compris entre 8 et 9. Il y a donc deux possibilités pour B. Si A égale 2, B doit être compris entre 9 moins 2, c'est-à-dire 7, et 17 moins 2, c'est-à-dire 15. Et doit aussi être compris entre 1 et 9, ce qui veut dire que B doit être compris entre 7 et 9. Il y a trois possibilités. Et on peut continuer comme ça en listant toutes les possibilités pour A de 1 à 9. On peut vérifier que si on prend A égale 2, il faut choisir B entre 7 et 9. On peut prendre 8 par exemple. A plus B donne 10 et il faut que A plus B plus C fasse 18, ce qui veut dire que C doit être égal à 8. Et on obtient le triplet valide de 8, 8. Si on ne respecte pas les conditions, qu'on prend A égale 2 mais qu'on prend un B en dehors des normes, par exemple 5, A plus B donne 7, et il faut que A plus B plus C fasse 18, ce qui veut dire que C égale 11. Mais 11 n'est pas un chiffre, le triplet n'est donc pas valide. On peut comme ça voir le nombre de possibilités pour B en fonction des 9 possibilités pour A. Et comme à partir du moment où on a fixé A et B, on n'a plus le choix pour C, on a donc toutes les possibilités. Et on trouve 52. Il y a 52 triplés de chiffres compris entre 1 et 9 tels que leur somme fasse 18. Et on peut facilement demander à un ordinateur de nous les afficher. Si à ça on ajoute qu'on peut choisir comme on veut le chiffre déterminant entre 1 et 9,
ça nous donne 468 quadruplés différents. La prochaine étape du rétro-ingénierie, c'est donc d'améliorer le concept. J'ai écrit sur plusieurs papiers plusieurs quadruplés de chiffres. Je demande à une personne d'en choisir un certain nombre et de former avec, comme il le souhaite, une somme de 4 nombres comme ceci par exemple. Et je peux, alors qu'il n'a même pas sorti son portable pour vérifier, lui dire que la somme fait 254 482. On peut essayer avec un autre nombre, beaucoup plus long par exemple. Êtes-vous capable de mettre dans les commentaires, sans utiliser une calculatrice, combien font 56 495 373 plus 57 839 936 plus 54 759 646 plus 85 664 689. Do it! Just do it! Les mathématiques sont un outil génial qui permet de résoudre des gros problèmes pour l'humanité, mais qui parfois servent simplement à amuser et épater la galerie. Alors vous aussi, refabriquez-vous ce truc, pas besoin de refaire les 468 papiers, vous pouvez simplement en faire une vingtaine ou une trentaine en faisant juste à chaque fois attention que les chiffres en première, deuxième et quatrième position font toujours 18. Et je vous garantis que vous passerez vite auprès de vos amis pour un prodige du calcul mental. Alors surtout, n'hésitez pas à briller en société. À plus!